des diagnostics et des préconisations de chaque thématique. Public dimanche Célestin, les profs dimanche y afférents. Au deuxième roulement des travaux, avant. Et puis notre rapporteur à ma droite, Madame Mélodie. Et nous avons encore Madame Landou Kaviti Louisville, conseillère de la République, membre du groupe. Nous avons encore Madame Mwange Kalouma, conseiller de la République, membre du groupe. Nous avons eu M. Atanda Oki Otikale, VPM MEDD, membre du groupe. Et puis nous avons eu M. Yaka Jimina, vice-président du syndicat CDD, membre du groupe. Et puis M. Kobi Liboto, DGPA, membre du groupe. Et puis Mme Kachama Manga Olga, cadre CS, membre du groupe. Et puis enfin notre monsieur Lekendo Kaisiko Tonton, secrétaire ou secrétariat du groupe. Si c'est, permettez-moi de donner parole à Mme Elodie, de nous donner l'économie de notre groupe. Merci beaucoup. Merci pour la parole, Président. Et donc, je vais directement en passer à la lecture de ce que nous avons eu comme point fort et point faible lors du travail du premier groupe, de la première journée, qui consistait en la démocratie constitutionnelle et équilibre des pouvoirs, gouvernance administrative et du service public. Le déroulement des travaux, donc de la présentation des points forts et points faibles de l'équilibre des pouvoirs en RDC, et là, après échange sur les diagnostics et les préconisations du Conseil économique et social, les participants ont relevé les points forts et faibles ci-après. Des points forts. L'existence de la Constitution qui donne la liberté d'opinion, d'association et de manifestation. L'existence de la loi sur le fonctionnement des partis politiques en RDC. Existence du principe du pluralisme politique, engagement des citoyens dans le processus démocratique électoral. Des points faibles. Prédominance du pouvoir exécutif dans la prise de décision, non-distinction entre le pouvoir du gouvernement et de l'institution président de la République. Discrimination qu'impose les seuils de représentation dans la compétition électorale, manque d'encadrement et d'éducation civique et patriotique au sein des partis politiques, manque de démocratie interne dans des partis politiques et regroupements dû au phénomène autorité morale, manque d'accompagnement de l'État auprès des partis politiques pendant la compétition électorale, faible mécanisme du règlement des contentieux entre les résultats de la Commission électorale nationale indépendante et les jugements de la Cour constitutionnelle. 3. Recommandations pertinentes formulées par le groupe 3. À l'issue de cet atelier, après échange, les participants ont apporté des amendements regroupés en deux catégories. A. En ce qui concerne la Constitution, maintenir le principe de la primauté du droit et spécifiquement de la Constitution. Éviter toute instrumentalisation de la Constitution à des fins personnelles. Consolider le principe de séparation des pouvoirs et nous parlons de l'exécutif,
législative et judiciaire. Consolider les principes de parité, article 14 de la Constitution, introduire parmi les valeurs constitutionnelles le respect de la nature et la protection des générations futures dans le cadre du développement durable. B. En ce qui concerne les lois, distinguer nettement le pouvoir du président et celui du gouvernement. Supprimer la discrimination imposée par les seuils de représentation, instituer au sein des partis politiques l'éducation civique et patriotique et éviter la prédominance du phénomène d'autorité morale, instituer de manière pratique la démocratie au sein des partis et regroupements politiques, réfléchir autour de la gouvernance de l'eau, avons pris conscience de l'interdépendance. Nous avons en thématique. Ce triangle a en son âme une formulation de diagnostic et des préconisations pertinentes pour la gouvernance vertueuse. Les membres de la commission économique et sociale, professeur Pierre qui nous est venu de Bounia, et sa présence dans notre commission a été très importante et éclairante sur un sujet très important. Sur le sujet de l'état de siège du côté de Bounia, parce que nous sommes préoccupés de la question de sécurité. J'étais membre de la commission. Moi, évidemment, je ne peux pas encore donner mon nom, sinon vous allez encore dire au séclat. Alors, vous me permettez que je taise mon nom. Répétez. Alors, d'abord, nous avons Mme Janine Moukamiwa, qui est membre du Conseil économique et social. Isidore Boucherou, qui est président de la commission REX. Conseil de la République, président de la commission REX, Madame Sifa Jarina, assistante du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, qui est chargé du progrès social, Madame Kassiri Tabita, présidente de l'ONG Femmes Dynamiques pour le Changement, M. Raphaël Mouang, Conseil de la République et président du Sénat, Mme Astrid Martins, Conseil de la République et rapporteur adjoint, professeur Tiquet, Conseil de la République, et qui a agi aussi comme facilitateur dans notre commission, M. Lopongo, membre de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale, M. Albert Kabouya, expert qui nous est venu de la société civile, Dewanga Michel, agent du secrétariat général au Conseil économique et social, Madame Mazanga Anastasie, qui a représenté le PNUD. Vous savez l'importance du PNUD dans les travaux qu'on a fait. Je parlais du professeur Pilo, professeur d'université, professeur des universités et membre de la commission. Et puis, professeur Kayamba, qui avait participé à une autre commission avant, mais il nous a rejoint le deuxième jour. Sa présence aussi nous a été très utile. Opportunité de développement et d'investissement. Alors, la correction que nous avons parlé plutôt des réformes que la CENI avait proposées auprès de l'Assemblée nationale. Là, c'est pour aider peut-être la commission économique et sociale de pouvoir peut-être chercher les soubassements au lieu indiqué. Il y avait eu aussi des propositions de G13. Puisque lorsque nous parlons de réformes en général, vous ne saurez pas de quelle réforme s'agit-il. C'était des propositions déposées au Parlement et d'autres c'était déposées par les groupes des 13. Merci beaucoup. L'engagement du président de la République qui sont repris dans le programme du gouvernement. Dans le cadre de notre mission,
nous avons eu à effectuer au mois de mai passé un atelier sur la validation de l'état de lieu des engagements du chef de l'État. Et donc nous l'avons fait avec les différents points focaux que nous avons au niveau des administrations des différents ministères sectoriels, chapeautés par les différents secrétaires généraux. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que me dit aussi les collègues qui ont participé aux différentes commissions, c'est que les différentes conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont de manière générale reprises dans cette étude qui a été faite pour le profil de gouvernance de la RDC. Donc pour nous, c'est vraiment une analyse qui vient en complémentarité du travail qu'on fait et va permettre de renforcer un certain nombre de recommandations que nous faisons auprès du chef de l'État. Et donc je pense que c'est vraiment un travail qui vient vraiment au bon moment pour nous permettre de bien évoluer et d'essayer d'arriver dans le bon sens, avoir des résultats concrets. Et je voudrais encore remercier le Conseil économique et social de nous avoir associés à cela. Et en conclusion, je voudrais juste réitérer le souhait de nous voir aussi participer au comité de pilotage qui va valider cet important exercice. Merci beaucoup. En rapport avec la corruption, pour dire que la corruption dans notre pays a un niveau assez élevé. On peut même parler de corruption systémique. Pourquoi je dis ça? Déjà, le professeur qui a eu heureuse mémoire disait que la RDC est une corruptocratie. Dans la corruption fait partie, c'est un élément important même du jeu politique dans notre pays. La corruption dans les institutions, dans l'administration, c'est un secret de polichinelle. Et pour bien combattre cette corruption, il faut faire le bon diagnostic. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un élément du jeu politique dans le pays. Le professeur Bouzolo a dit que 15 milliards de dollars échapperaient au trésor public pour des faits de corruption. Donc 15 milliards de dollars, c'est le triple, disons, le triple de notre budget, parce que notre budget annuel s'est évalué à 5 milliards. Donc la corruption génère bien plus d'argent que les recettes publiques. Donc la corruption est vraiment un problème important. Et pour bien la combattre, il faut bien faire le diagnostic, parce que c'est une remise en question même de notre système politique. Est-ce que nous avons la volonté et les moyens de combattre la corruption? Parce que combattre la corruption, en d'autres termes, c'est combattre pratiquement tout notre système. Deuxièmement, c'est ce dualisme est factice. Parce que... Nous devons libérer la salle tout à l'heure. Donc nous passons à l'étape... Oui, vous pouvez toucher le micro. D'être confié à ces assises. Et donc, je n'ai pas été mandatée par les réseaux des femmes, mais je dois profiter quand même de cette tribune, de cette vitrine qui nous est accordée, pour rappeler à l'opinion qu'il y a autant de programmes, il y a eu autant de programmes dans ces pays, comme venaient de le dire les collègues de la société civile, qui ont échoué. Mais peut-être nous ne nous posons pas la question pourquoi tous ces échecs. Et jusqu'à aujourd'hui, après ces assises nobles, nous risquons d'observer la même chose, puisque toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, nous n'allons pas parler juste de la période après la conférence nationale souveraine. Nous pouvons aller très loin après l'indépendance. Et nous allons comprendre qu'il y a un manque criant d'appropriation et d'application, l'applicabilité de tous les mécanismes, de toutes les mesures et de toutes les pistes de sortie qui sont prises en compte dans des assises comme celle-ci. Et donc, moi, je poserai la question de savoir s'il y a un programme pour sensibiliser, vulgariser les documents de ces assises au niveau le plus bas. S'il n'y en a pas, moi je propose déjà que peut-être dès demain ou après-demain, nous puissions réfléchir comment organiser des vidéoconférences en ligne
puisque bon, c'est une redondance, mais ça sera des vidéoconférences bien sûr, qui doivent toucher aussi les femmes dans les coins les plus peut-être perdus, même là où il y a des états de siège comme on l'a préconisé ici. Et par là, il y aura les rêves, les désidérata qui seront peut-être, qui nous seront envoyés auprès du Conseil économique et social. Mesdames et messieurs, les représentants des institutions de la République, mesdames et messieurs du secteur privé, mesdames et messieurs de la société civile, distingués collègues, conseillers de la République, l'atelier interinstitutionnel sur le profil de la gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo que nous clôturons ce jour revêt un caractère primordial pour l'avenir de notre pays. Les documents sortis des échanges et discussions entre les distingués délégués qui ont participé à son élaboration constituent des soubassements éthiques et des références morales au service de nos dirigeants. La gouvernance vertueuse est la boussole qui doit guider l'action du gouvernement au service du grand nombre. Elle permettra de gérer les moyens dont dispose l'État pour satisfaire la demande sociale et les défis de développement de notre pays. Mesdames et messieurs, les représentants des institutions de la République, mesdames et messieurs du secteur privé, mesdames et messieurs de la société civile, distingués collègues, conseillers de la République, l'atelier interinstitutionnel sur le profil de la gouvernance vertueuse de la République démocratique du Congo que nous clôturons ce jour revêt un caractère primordial pour l'avenir de notre pays. Les documents sortis des échanges et discussions entre les distingués délégués qui ont participé à son élaboration constituent des soubassements éthiques et des références morales au service de nos dirigeants. La gouvernance vertueuse est la boussole qui doit guider l'action du gouvernement au service du grand nombre. Elle permettra de gérer les moyens dont dispose l'État pour satisfaire la demande sociale et les défis de développement de notre pays. Et le Conseil économique et social a accepté avec empressement la proposition du PNUD de porter l'étude élaborée par l'IPRES, dont l'enrichissement lors de cet atelier nous a permis de finaliser les documents qui sera présenté dans les prochains jours au comité de pilotage interinstitutionnel. Mesdames et messieurs les représentants des institutions de la République, très chers participants, il n'existe pas de définition universellement reconnue de la bonne gouvernance, mais celle-ci couvre les termes suivants: le plein respect des droits de l'homme, l'état de droit, la participation effective, les partenariats multipartistes, le pluralisme politique, la transparence et l'application du principe de responsabilité dans les procédures et dans les activités des institutions, l'efficience et l'efficacité du secteur public, la légitimité, l'accès à la connaissance, à l'information et à l'éducation, la disponibilité de moyens d'action politique, l'équité, la viabilité, les attitudes et les valeurs qui favorisent la responsabilité, la solidarité et la tolérance. Ces différents thèmes ont été analysés durant les 3 jours du présent atelier, riche en enseignement et orientation, atelier qui va aboutir à des recommandations pertinentes après un diagnostic objectif réalisé dans les 4 commissions qui ont travaillé
avec professionnalisme et détermination pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Pour les parties prenantes à cet atelier, l'exigence de transparence permet de lutter contre la corruption, car la lutte contre la corruption garantit à son tour une gestion transparente. Dans une démocratie qui fonctionne normalement, le concept de redevabilité n'est même pas inscrit dans un quelconque texte juridique, tant que celle-ci est au cœur même de la compétition politique. Il est le principal instrument de fidélisation de l'électorat. Les programmes de bonne gouvernance que tous ensemble nous voulons pour la RDC ont la prétention de rétablir l'État dans son impartialité et dans sa capacité à délivrer équitablement et efficacement les services publics à la population. Il laisse donc ce programme une place importante à la lutte contre la corruption et établisse la question, mais aussi pour l'occasion offerte, puisque suite à ce que vous faites comme travail, nous parvenons à communiquer avec nos sœurs, nos frères dans les différentes provinces, mais aussi dans les différents territoires. C'est grâce à vous que le message est relayé, puisqu'il s'agissait ici de cerner toute la problématique en rapport avec la gouvernance, la santé, l'agriculture, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, bref, tous les 17 objectifs de développement durable. Et l'occasion nous a été offerte par le Conseil économique et social qui a organisé ces assises en collaboration avec le PNUD et toutes les institutions du pays, puisqu'en commençant par la présidence de la République et les ministères et même les institutions depuis la démocratie, en tout cas, toutes ces institutions ont été valablement représentées et ont travaillé dans les différents groupes. Et maintenant, en cernant la problématique des objectifs de développement durable, nous avons compris que depuis longtemps, nous ne faisons que tourner autour de ces problèmes, autour de ces défis, des contraintes, mais les solutions y afférentes ne suivent pas. Pourquoi? Et pourtant nous avons des bons textes, nous avons une constitution qui est la loi des lois, nous avons toutes les résolutions et les pactes auxquels notre pays s'engage, mais le grand problème c'est l'applicabilité. Tout cela n'est pas mis en application et ce qui freine ce développement durable, ce qui freine cet élan économique dans notre pays. Et aujourd'hui, tous les experts ici représentés ont pris l'engagement d'associer toute la société civile, les réseaux des femmes, toutes les institutions, bref, que tous les pays s'engagent. Et lorsque nous parlons au pays et nous parlons du pays, nous ne voyons pas à l'architecture, les reliefs ou la carte géographique, nous voyons tous les citoyens, chacun à ce qui le concerne, toutes les parties prenantes, et donc le document sera envoyé d'abord au niveau de la présidence de la République, mais tout en sachant que la mise en œuvre de tous les programmes y afférents doivent être appropriés par nous tous. Et donc, en ce qui concerne les médias, la presse, nous sommes sûrs et certains que vous allez nous aider à relayer ces messages jusqu'au niveau le plus bas. Et donc, nous appelons, nous invitons tous les citoyens, toutes les parties prenantes de s'approprier les résultats de ces assises et félicitons encore une fois le Conseil économique, social. Et donc,